Alors, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Oui. Good. Bienvenue à la séance ordinaire du 12 janvier 2026. Bonne année en passant. On va y aller avec l'ouverture de la séance à 1.1, ce que j'ai en proposeur. Cool. 1.2. Avant d'adopter l'ordre du jour, je voudrais ajouter aux affaires nouvelles 2 points. Dans le fond, là, je vais en profiter. 8.1a, fête nationale, embauche d'un artiste pour la fête nationale. Et puis, je vais juste rajouter, je vais vous faire une petite mise à jour pour les Grands Bois. Je voulais rajouter ça tantôt, je vous l'ai fait pour vous. Mais vous dire un peu où est-ce que ça en est. Là. Je pense que c'était assez clair dans les médias, mais je vais vous donner quand même une petite mise à jour. Donc, on va se mettre ça en point B vite fait. Donc, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Daniel. Daniel, merci Daniel. Est-ce que tu mettais l'affaire Est-ce que tu mettais l'affaire en juillet dans les affaires-là? Non, c'est dans le. Non, c'est dans l'ordre du jour. Ah oui, c'est vrai. 1.3, adoption du procès verbal des séances de décembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Danny. 1.4, dépôt de la correspondance. Ça me prendrait un proposeur? Jean, tout le monde est d'accord? 1.5, on arrive à notre première période de questions de l'année 2026. On va faire comme on a fait en 2025. On va se garder des questions sur les éoliennes pour la deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions sur n'importe quoi sauf le dossier des éoliennes de TES, maintenant est le temps. Madame, levez-vous, parlez fort. Okay. Vous n'êtes pas obligé de vous avancer, mais juste parler fort en pensant que le micro est juste là. Parfait. En ancien temps, il y avait ceux qui payaient toutes les taxes tout de suite quand ils les enlevaient à un montant. C'est possible de le faire ici? J'ai pas compris votre question. En ancien temps, donc quand mon père était secrétaire, quand il envoyait les taxes dans ce temps-là, il y avait plus un paiement, mais il payait tout de suite quand il avait les enlevaient à un montant. OK. Fait qu'il y avait une réduction quand ils payaient leurs taxes au complet. Il y a des municipalités qui le font. Le paiement, s'ils payent tout au complet, ils les enlèvent un montant, ils lui donnent un crédit. C'est possible de le faire, c'est le OK. C'est une discussion qu'il faudrait qu'on ait avec le conseil. C'est quoi qui est réglementé? Bien, en fait, c'est sûr que ça ne peut pas être fait pour l'année 2026 parce que le règlement de taxation est déjà fait, mais ça peut être quelque chose d'envisageable là, si le conseil veut aller dans ce sens-là. OK. En ancien temps, je faisais que quand mon père était secrétaire, il faisait. OK. Vous rappelez-vous, ça avait l'air de quoi? Bien, là, dans ce temps-là, il y avait juste un paiement. OK. Là, quand il recevait, s'il payait dans la semaine, je pense que c'était juste la première semaine. OK. OK. Bien, je veux dire, j'ai rien contre ça. Il faudrait regarder avec le conseil, là, comme je vous dis. Là, on s'ajoutera ça au... Avec 4 semaines, il faisait tout payer. OK. On s'ajoutera ça au prochain caucus, puis on en reparlera. OK, merci. Merci beaucoup, Mme Tifo. Est-ce que, monsieur... Oui, Philippe Saint-Laurent, 120 Chemin-Lac-Montet. Oui. Monsieur le maire, j'aimerais qu'on parle un petit peu du camion de déneigement. On a discuté de ça un peu. Du camion de déneigement. Oui, le chemin à Saint-Amand, à 800 000 S'équiper pour faire le déneigement. Ah, pour s'équiper pour faire le déneigement. Ah non, on n'en a pas parlé. On peut-tu en parler juste un peu? Bien, présentement, c'est une période de questions. Là. Si vous voulez qu'on en parle, vous pouvez... Parfait, parlez-moi. Le camion, lui, il serait situé où, puis il déneigerait où? OK, bien là, techniquement, ça, si on était pour s'équiper pour le déneigement, des camions qui seraient à notre nouveau garage. S'il faut couvrir le G18, bien là, il faudrait voir si on se garde de l'équipement là-bas ou pas. Là. Je veux dire, comme je vous dis, là, on est loin de des discussions qui sont concrètes. Là, on est très proche des grosses dépenses, M. le maire. Oui, je le sais, mais en réalité, on n'est pas très proche des grosses dépenses. Ça fait partie des discussions qu'on va avoir pendant l'année.
Ben c'est ça, j'aimerais ça qu'on commence à en parler. Ben, on va commencer à en parler ensemble pour avoir une idée concrète. Puis après ça, on va la proposer à la population, puis là, on aura des discussions à ce moment-là. Là. Non, on ne sera pas trop tard. OK. OK, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur. Paul Reynolds de la 4e avenue du Nord. Moi, je voudrais revenir sur le dossier des bacs à vidange, parce qu'il y a eu quelques anomalies de la part. Je veux classer mon dossier numéro 1 sans cahier d'erreur. La première chose que je voudrais demander à Mme la directrice ou au conseiller, c'est que j'ai envoyé une lettre à tous les résidents de la 4e avenue pour qu'on puisse bien s'organiser pour mettre les vidanges au bon endroit. Est-ce que les conseillers ont lu ma lettre? Vous avez tous lu ma lettre? Non. Il n'y a personne Vous qui a l'avez lu pas ma lu? lettre? Donc, je ne l'ai pas vu. Je vais vérifier avec Christine demain. C'est très important, cette lettre-là, madame la Oui, directrice. moi je l'ai lu, là, comme ça disait bien là, à l'ensemble des citoyens de votre avenue, là, de faire attention pour mettre les déchets dans les bons bacs. Là, oui, j'ai vu que vous avez fait un bel effort de ce côté-là. Là. C'est qu'on essaie de travailler, mais je suis représentant de la 4e avenue en réalité, je parle pour les 13 citoyens. C'est que on essaie de travailler pour que ça soit positif, que les vidanges soient bien placées au bon endroit. Par contre, j'ai demandé si c'est ça, bon. J'ai discuté avec tous les propriétaires, puis les propriétaires ne sont pas d'accord sur les points suivants. Je vais vous dire les points suivants qui ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord sur... Excusez. Ils ne sont pas d'accord que les bacs à déchets contiennent souvent des matériaux de construction. Ils ne sont pas d'accord de ça. Preuve à l'appui que vous dites, dû à une photo qui a été prise le mois passé, et que la récupération et les bacs de compostage sont insuffisants utilisés. Je me souviens que j'avais posé la question au monsieur qui ramasse les vidanges. Il m'avait dit qu'il ne descendait pas de son camion. Comment puis-je pouvais savoir que les bacs de récupération ne sont pas bien utilisés s'il ne sort pas de son camion? Ça, c'était difficile à expliquer aux 13 résidents. J'ai fait mon possible, mais ils ne sont pas d'accord de ces points-là. Ce qui amène à dire, je reviens à mes notes, ce qui revient à dire que 2 jours après que j'ai envoyé cette lettre aux 13 résidents, on a sorti un gros micro-ondes des vidanges. Je retourne voir tous les résidents. Ben, je ne veux pas passer pour un fou et travailler pour rien, pour eux autres. Fait que je suis allé les revoir et je leur ai posé la question, je les ai regardés dans les yeux. C'est pas difficile à savoir si on nous ment. Je leur ai dit que j'avais sorti un gros micro-ondes puis qu'elle allait être portée Au centre. Au centre. C'est ça, ça veut dire qu'elle allait être portée au centre. Aucun résident dit avoir mis un micro-ondes là. Donc, il est possible, comme j'essayais d'expliquer à la réunion du mois passé, que nos bacs à vidange sont utilisés par l'extérieur. Du monde qui passe Saint-Michel, on se débarrasse, ça vient de finir, c'est réglé. Fait que ça, c'est un des points. L'autre point que je veux apporter, j'ai rien contre vous, M. Dion, j'ai rien contre vous, c'est que l'employé qui travaille pour le lac au sable, c'est l'employé qui vous a convaincu de la mauvaise gestion des poubelles. Et lorsque l'employé vous a convaincu de la mauvaise gestion des poubelles, c'est que je m'aperçois que l'employé, c'est M. Diane qui est conseiller. Et voilà ma question. Autour de la table que je vois, là, il y a du monde d'expérience. C'est quoi un conflit d'intérêt? Peux-tu répondre à toi? Il y a eu des plaintes, là, c'est pas la première fois. Non. Des plaintes, c'est la 4e avenue pour des conteneurs qui a les conteneurs de bord.
C'est pas juste Danny qui y était. Moi aussi, j'ai déjà été. Oui, je vous ai vu. Et à toutes les fois que j'étais là, ou pratiquement toutes les fois, c'était toujours un problème de déconstruction. Fait qu'il n'est pas si fou que ça. Non, mais pourquoi? La question que je me suis posée, parce que Madame disait, vous voyez les lettres que j'envoie, vous voyez comment c'est écrit, vous voyez comment je travaille fort, mais pourquoi que les citoyens n'ont pas été avertis, comme qu'il y en a qui sont avertis dans la ville, comme quoi que le vidange sont mal mis ou quoi que ce soit par une lettre? Moi, Il y a des résidents de votre avenue qui ont reçu des lettres, oui. Ouais. Mais ils s'en rendent pas de ça. Mais il y en a qui en ont reçu. OK, c'est parfait, c'est ça. Mais je vais finaliser, pour que je puisse finaliser mon dossier correctement. Vu que M. Dionne est l'employé du lac au centre, puis que M. Dionne, c'est le conseiller, bien, M. Dionne, était-tu en conflit d'intérêt? Il n'y a pas de conflit d'intérêt là-dedans. Non. Il n'y a pas aucun conflit d'intérêt. Il n'apporte rien à lui, là. Il a juste constaté Même au contraire, on est privilégié d'avoir accès à cette information-là. Comment Je dis même qu'on est privilégié d'avoir accès à cette information-là. Il dirait que c'est le gars qui est sur la ligne, Non, ça, je suis qui est sur la d'accord. première Je suis ligne. d'accord, mais le conflit d'intérêt, c'est pas dans ce niveau-là que je veux dire. C'est que lorsque je me suis retourné pour finaliser, j'avais fini de parler et que je me suis assis, vous avez immédiatement demandé qui propose. Mhm. Le conseiller M. Dionne, qui est l'employé du lac au sable. Et c'est là que je me pose la question, n'est-il pas en conflit d'intérêt à ce moment-là? OK. C'est ça, ma Non, question. parce qu'il ne retire aucun avantage c'est ça. de la situation. J'aurais cru qu'il aurait été en conflit d'intérêt. Non. Faut qu'il y ait un avantage pour lui pour être en conflit d'intérêt. Faut que lui se mette dans une position où est-ce qu'il retire quelque chose, là, que ça soit... Ça aurait pu être proposé par n'importe quel autre. C'est sûr. C'est ça. Ça aurait pu être proposé par n'importe quel autre et j'en arriverais pas à poser la question, c'est quoi un conflit d'intérêt pour vous? Parce qu'un conflit d'intérêt, moi, je pense que ce n'était un. Donc, on est en... Mais M. Reynolds, on n'est pas à un point où est-ce qu'on pense que c'est un conflit ou pas. On vous dit que ça n'en est pas un parce qu'il ne retire pas aucun avantage, que ce soit financier ou dans sa position au travail. Là. Fait que c'est pas une question de on pense que celui ou ce ne l'est pas. On vous dit ce ne l'est pas. Là. La discussion finie là. C'est pas une interrogation. Là. OK, si vous dites que c'est pas un conflit d'intérêt, c'est parfait. Fait que je vais pouvoir fermer mon dossier. Mais je pense que ça vaudrait la peine que s'il faut renvoyer des lettres aux 13 citoyens, que ce ne soit pas moi qui fasse la police. Là. Parce que je veux bien m'en occuper, puis je veux bien que les vidanges soient bien mis aux bons endroits. Puis je vais vous dire bien honnêtement, je suis allé dans un bac bleu et j'ai coupé des boîtes de carton. Parce qu'il y avait des boîtes de carton qui étaient hautes de même, larges de même, qui étaient mis complètement dans le bac. Ça veut dire qu'on éliminait un bac. J'ai coupé les boîtes de carton, mais je me dis, je ne veux pas faire la police. Moi, je suis nouveau à Sainte-Tête depuis 4 ans. Puis ça va faire combien d'années que tout le monde se chicane? J'essaie de régler une solution. Ouais, puis je veux dire, je pense qu'on apprécie tout votre effort, mais peut-être que les citoyens de votre avenue vous disent pas toute la vérité. Peut-être. Je connais pas. Parce que là, vous parlez d'une boîte qui prend un bac, là, vous parlez d'un micro-ondes avant ça, tout d'un coup, c'est beaucoup de coïncidences à la même place, je trouve. Puis Jean-Yves qui parle que son équipe sont allés voir, puis il est allé voir par lui-même, puis qu'il y a des lettres qui ont été envoyées aussi aux résidents de votre avenue. Je suis d'accord avec vous. Je pense que... Mais sauf que la dernière réunion, que je suis rentré ici, puis j'ai regardé votre bac bleu, j'ai ouvert le bac, puis les boîtes n'étaient pas coupées, il y avait 3 boîtes qui prenaient le bac. OK. Fait que c'est partout pareil. Si on n'est pas bien, si on n'est pas bien... En effet. Tu sais, La gestion des matières résiduelles est toujours un challenge, puis ça fait partie de ça. Ça dépend des personnes. Ici même, l'exemple même était ici. Fait que, je sais pas où vous avez mis les autres boîtes de carton, mais il y avait plus de place. OK. Est-ce que vous avez une autre question? Non, pas. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout? OK. On va passer à 1.6.
Adoption du règlement 433-2026 pour fixer les taux de taxes et des tarifs pour l'exercice financier 2026 et les conditions de leur perception. Il y avait une petite modification à l'article 12 qui, c'est maintenant, c'est 4 versements là, depuis l'an passé. 4 versements au lieu de 3. C'est tout. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On passe à 1.7. Accompagnement professionnel de la FQM pour les travaux de réfection du barrage du lac du Jésuite. Donc, c'est une banque d'environ 100 heures. On en a pour 12 750 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Là, je vais me prendre un peu d'eau parce que c'est le temps du rapport du maire. Ça va prendre un petit peu de temps. On en a pour 4 pages. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. Rapport sur la situation financière. Dans le fond, là, ce qu'il faut que vous sachiez, là, c'est un rapport qu'on fait à chaque année, une fois que la taxation a été adoptée. Le rapport financier. Le rapport financier, c'est-à-dire pour un petit peu faire un résumé là, de ce qui s'est passé, puis après ça, dire un peu les directions que le Conseil a prises. Donc, rapport sur la situation financière de la municipalité de Sainte-Thècle au 31 décembre 2024. État financier et rapport du vérificateur, chers citoyennes et citoyens, conformément aux dispositions de la loi 122 adoptée pour reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et pour augmenter leur autonomie et leur pouvoir, et conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2024 de la municipalité de Sainte-Thècle. Les livres de la municipalité de Sainte-Thècle ont été vérifiés par la firme comptable agréée Desaulniers, Gélina et Lanouette SEN-CRL. Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP 3280, obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, la municipalité de Sainte-Thècle n'a pas évalué ni comptabilisé au 31 décembre 2024 de passifs à titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, et elle n'a pas fourni les informations requises dans ses états financiers en vertu de la norme. À cet égard, les états financiers dérogent aux normes comptables du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public comme de nombreuses municipalités au Québec. Parenthèse. C'est ce que je vous avais expliqué le dernier coup, là, qu'il y avait une réserve dans nos états financiers parce qu'ils veulent... Il y a une norme qui a été mise en place il y a 2 ans, qui veulent qu'on évalue la valeur. J'avais donné une place où est-ce qu'on store la neige comme exemple. Si dans 20 ans, tu arrêtes de se servir de ce terrain-là, ça va coûter combien pour le décontaminer dans 20 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut évaluer. Il n'y a pas de grandes municipalités qui suivent cette norme-là parce que c'est des coûts astronomiques d'évaluer ça. Pour chaque municipalité. Au niveau de la MRC, on est en train de regarder si on ne serait pas capable de trouver une solution, mais en gros, là, ça fait 2 ans qu'on a la même réserve, puis c'est pour la même norme que personne ne respecte. Malheureusement. Toutefois, selon le rapport des vérificateurs, les états financiers donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024. Conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Voici les principaux éléments qui résument la situation. Résultats de fonctionnement à des fins fiscales. Les revenus globaux étaient de 7 736 067. Les dépenses globales et éléments de conciliation étaient à 7 9 059. Les excédents des revenus sur les dépenses étaient donc de 727 008. Dans les investissements, dans le transport, 472 708. Hygiène du milieu, 2 150. Machinerie, outillage et équipements divers, 62 209. Parcs et terrains de jeu, 6 719.
Édifices communautaires et récréatifs, 2 409 736. C'est le garage municipal, ça? Oui. Autres, 52 039. Investissements totaux de 3 5 561. Dette à long terme, à l'ensemble de la population, 5 124 983. À une partie des contribuables, 228 180. À la charge du gouvernement, 3 748 916. À la charge d'autres organismes municipaux, 264 387, pour un total de la dette à long terme de 9 366 466. Ça en fait des 6. Surplus accumulé, surplus non affecté de la municipalité, 241 926. Surplus non affecté provenant d'organismes contrôlés, 27 991. Surplus affecté des réserves de la municipalité, 300 134. Surplus affecté et réserves provenant d'organismes contrôlés, 6 705, pour un surplus accumulé total de 576 756. Autre renseignement financier important, le niveau d'endettement de la population tecloise a augmenté au cours des 2 dernières années, dû autres importants travaux de réfection des rues Notre-Dame, Saint-Jacques et Bédard. Bien que selon le profil financier 2024 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'endettement net à long terme en 2023 par 100 $ de richesse foncière uniformisée atteint 1,78 $ à Saint-Thècle, comparativement à 1,52 $ pour la même classe de population ailleurs au Québec et à 1,27 $ dans la MRC de Mekinac. Celui-ci demeure sous la moyenne de 2,54 $ pour la Mauricie et égal à la moyenne québécoise de 1,78 $. Voici un tableau sommaire des comparaisons avec les différents groupes. Endettement total net long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée. Et puis, vous avez les mêmes montants que je vous ai répétés. La municipalité est à 1,78. Classe de population est à 1,52. La MRC est à 1,27. La région administrative est à 2,54 et tout le Québec est à 1,78. L'année 2024 a été une année active, encore une fois, concernant les travaux et les investissements qui ont été réalisés. Le tableau ci-dessous représente quelques-uns des divers travaux en investissement comptabilisés en 2024 et ne peut pas être exhaustif. Nom des projets. La construction du nouveau garage municipal. Dépenses totales, 2 587 037. Dépenses en 2024, 2 490 735. La subvention était de 1 847 831. Donc, du fonds général surplus, on a 16 154 et un emprunt prévu de 672 712. La réfection du barrage du lac du Jésuite. La dépense totale à ce moment était de 45 742. La dépense en 2024 de 42 243 pour un emprunt de 45 742. L'amélioration des infrastructures de loisirs et de sport. La dépense totale était de 6 719. Même chose pour la dépense en 2024, c'est fait en 2024. Subvention était de 5 742 $. Du fonds général du surplus était de 977 $. Acquisition de radars pédagogiques. Ça, les radars pédagogiques, là, c'est ce qui dit la vitesse que vous roulez. Là, on en a maintenant un à chaque entrée du village. Les radars pédagogiques, la dépense totale était de 9 796 $. La dépense était aussi de 9 796 $. Ça s'est fait la même année.
Subvention 7 477 $. Du fonds général, c'est 2 319 $. Acquisition d'un tracteur. Ça, c'est le tracteur tondeuse, hein? Oui. Parfait. Le Kubota. Le Carraro. OK. Acquisition du tracteur, 14 946 $. La dépense était aussi de 14 946 $. Et c'est venu, il n'y avait pas de subvention pour ça, c'est venu du fonds général pour 14 946 $. Évaluation des travaux de mise aux normes de la station d'épuration d'eau. La dépense était de 2 150 $. Évidemment, ça s'est fait la même année. Il y avait une subvention de 2 150 $ qui a couvert ça. Ponceau, chemin des érables, 72 652 $. La dépense était aussi dans cette année-là, donc 72 652 $. La subvention était de 59 856 $. Donc, 12 796 du fonds général. Ponceau, chemin Saint-Michel-Sud, 32 457 $, 18 000 $, donc 14 457 $. Plan et devis pour la réfection du chemin Saint-Pierre-Sud, 105 544 $. Et puis, la dépense est faite la même année, donc un total de 105 544 $. Ponceau, numéro 11 du chemin du lac du Jésuite. Le ponceau numéro 11 était pour 168 318 $, dépense qui était le même montant pour la même année, 53 783 $, donc 114 535 en emprunt. Le ponceau du chemin Saint-Joseph, 22 382 $, 22 382 $, oui, mais dépense du même montant, ça s'est fait la même année. Et puis, du fonds général, 22 382 $, le même montant. Donc, total, on a eu 3 67 743 $. La dépense en 2024 pour ce montant-là était de 2 967 942 $. En subvention, 1 994 839 $. Du fonds général, on a eu 84 031 $ pour 938 533 $ d'emprunts. Rémunération et allocation des membres du conseil municipal. Par souci de transparence, je vous informe de la rémunération annuelle des membres du conseil municipal en 2024, laquelle fait l'objet d'un règlement sur la rémunération des élus. L'augmentation salariale de 2024 a été celle prévue au règlement, soit 3 %. À la municipalité, la rémunération de base du maire était de 19 416 $. Pour les conseillers, on était à 6 472 $. L'allocation de dépenses pour le maire était de 9 708 $. Pour les conseillers, on est à 3 236 $, pour un sous-total à la municipalité, pour le maire de 29 124 $ et les conseillers de 9 708 $. À la MRC, la rémunération de base du maire est de 5 858 $. Les conseillers, évidemment, n'ont pas de rémunération au niveau de la MRC. L'allocation de dépenses pour le maire au niveau de la MRC est de 3 895 $, pour un sous-total de 9 751 $ à la MRC. Total de la rémunération du maire est de 38 875 $. Et pour les conseillers, on parle de 9 708 $. Juste me prendre une gorgée d'eau.
En conclusion, l'année 2024 a été marquée par un important travail de redressement de la situation financière de la municipalité. À la suite de plusieurs années marquées par des défis financiers, le conseil municipal a maintenu une approche volontairement prudente et conservatrice, axée sur la stabilisation des finances et le rétablissement d'un cadre de gestion plus sain. Tout au long de l'année, plusieurs décisions structurantes ont été prises. Des coupures budgétaires, parfois difficiles mais nécessaires, ont été mises en place, de même qu'une réorganisation de certaines ressources humaines, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de mieux contrôler les dépenses. Le Conseil a également poursuivi ses efforts pour régler les différents litiges auxquels la municipalité faisait face, dans l'objectif de réduire les risques financiers et d'assainir la situation à moyen terme. Cette démarche de redressement a toutefois été complexifiée par des événements hors du contrôle de la municipalité. Les pluies diluviennes survenues en juillet et en août ont causé des problématiques importantes à plusieurs endroits sur le territoire. Les fameuses pluies du 9 août, là, si vous vous rappelez, on en avait eu juste avant les vacances de la construction aussi, là, sur le chemin Saint-Joseph, et puis aux Jésuites aussi, on avait eu des petites problématiques là. Donc, ont causé des problématiques importantes à plusieurs endroits sur ce territoire, nécessitant des interventions rapides et des investissements imprévus pour assurer la sécurité des infrastructures des citoyens. Malgré ce contexte exigeant, l'année 2024 a aussi été marquée par des avancées majeures. La municipalité a pu finaliser et fermer le dossier des terrains de l'ancienne scierie, procéder à la vente du terrain et emménager dans le nouveau garage municipal. Un projet attendu depuis longtemps et essentiel à la modernisation des opérations municipales. L'année 2024 a également marqué le début des démarches en vue de l'obtention de la désignation village relais. Un projet structurant visant à renforcer l'attractivité du milieu, à améliorer l'offre de services aux visiteurs et générer des retombées économiques pour la communauté. L'ensemble de ces efforts a permis au conseil municipal de mettre en place toutes les mesures nécessaires afin que l'année 2024 se conclue par un excédent des revenus sur les dépenses, contribuant ainsi à améliorer concrètement la situation financière de la municipalité. Cette discipline budgétaire et cette gestion rigoureuse permettront de maintenir le cap, de repositionner les finances municipales sur une trajectoire plus stable et de poursuivre sur cette lancée positive. Budget 2025 et grandes orientations. Le budget 2025 a été élaboré, puis là, quand je parle vraiment, parce que là, on a déposé les états financiers, c'est parce que quand j'écrivais ça, c'est dur de parler du faux futur parce qu'on est déjà passé ça. Fait que dans le fond, on parle de 2025, mais je parle du 2025 comme si c'était le futur, mais je l'ai écrit au passé, fait que donc ça peut porter à confusion. Le budget 2025 a été élaboré en tenant compte du fait que la situation financière de la municipalité revenait graduellement à un niveau plus stable, tout en maintenant une approche prudente et responsable. Le conseil municipal a ainsi fait des choix stratégiques quant à l'affectation des ressources en priorisant les secteurs jugés essentiels et porteurs pour le développement du milieu, tout en évitant de compromettre l'équilibre financier retrouvé. Dans ce contexte, certains travaux ont pu être planifiés en cohérence avec les capacités financières de la municipalité et les besoins identifiés sur le territoire. Ces interventions ont été ciblées afin de maximiser leur impact tout en respectant le cadre budgétaire établi. Parallèlement, le conseil municipal a jugé essentiel de mettre en place des mesures afin de répondre à la crise du logement et de soutenir le développement résidentiel sur le territoire. Des ajustements réglementaires, de même que des outils d'accompagnement, ont été priorisés afin d'améliorer l'offre de logement et mieux répondre aux besoins actuels et futurs de la population. Il demeurait également important pour la municipalité de poursuivre le travail visant à renforcer l'attractivité touristique. En ce sens, des efforts ont été consacrés à la planification de projets structurants au soutien des initiatives locales et à la recherche des subventions permettant de développer des infrastructures et des services favorisant l'accueil de visiteurs, tout en contribuant au dynamisme économique local. Enfin, la municipalité a poursuivi la préparation du projet et la recherche de financement afin de pouvoir réaliser de façon progressive et responsable des travaux d'envergure au cours de l'année financière 2025.
dans une perspective de développement durable et d'amélioration continue de la qualité de vie des citoyens. C'était le rapport du maire. Félicitations, Marie. On a quasiment dû prendre notre gorgeux. Vraiment. Merci. Un proposeur pour les dépôts. Bon. On passe à 1.9. Proposition. Ça ne sera pas très long ici, je vais m'assurer qu'on enregistre toujours. Proposition de FQM Assurance pour le renouvellement des assurances générales de la municipalité pour l'année 2024-2025. C'était pas 2025-2026? Oui. C'est 2025-2026. Donc, le montant est de 100 867,51 qui est environ une augmentation d'environ 6 000 $. Là, on était aux alentours de 80, juste en haut de 94 000 là, l'an dernier. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred. Tout le monde est d'accord? Oui. Trésorerie 2.1, approbation des comptes de décembre 2025 des écritures du Journal général. On est à 481 901,44. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, ça. Tout le monde est d'accord? 2.2, certificat de fonds disponibles pour dépenses incompressibles projetées lors de l'adoption du budget 2026. Résolution autorisant la greffière trésorière à effectuer le paiement. Donc ça, c'est une résolution qu'on passe à chaque année. C'est pour donner la permission à Valérie de payer les salaires, la SQ, les codes part, ainsi de suite. Là. Donc c'est quoi qu'il faut qu'on fasse à chaque année. Est-ce que j'ai un proposeur? Marco, tout le monde est d'accord? Oui. 2.3, construction et pavage bois vert, décompte progressif numéro 3 pour les travaux de la rue Magnan, Grenier et Vallée. On est à 187 271,13. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. 2.4, offre de service pour la location d'un photocopieur. Donc, on est rendu, le nouveau photocopieur, c'est un contrat de 5 ans. C'est 145,99 par mois. C'est ça? Oui, avec DocuFlex. Avec le Lexmark, c'est ça qu'on disait. Ça. Fait qu'on on y va avec le Lexmark. On prend quoi d'un peu plus petit? On n'imprime plus le bulletin municipal. Donc, on peut prendre un copieur qui répond mieux à nos besoins, un petit peu plus petit, plus au bout du jour, on pourrait dire côté technologie. Donc 145,99. Là, je crois qu'on était à environ 220 $ là, avant. Là, fait que nos frais baissent un peu là-dessus. Est-ce que j'ai un proposeur? Danny. Tout le monde est d'accord? Oui. 2.5, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 million de dollars qui sera réalisé le 5 février 2026. Ça donnait exactement 1 million de dollars. C'est plusieurs montants là, qu'on a additionnés. Qui sera réalisé le 5 février 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Daniel de proposer. Daniel, tout le monde est d'accord? 2.6, offre de service pour la fourniture de fleurs et pour l'entretien des aménagements paysagers de la municipalité. Donc, on va avoir des jardinières dans le village. Là, on avait mis ça sur pause pendant 2 ans. Là, on va recommencer ce programme-là. C'est pour 9 485 $ plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Danny. Tout le monde est d'accord? Parfait. On revient à 3 en sécurité publique. On passe à 4.1. Dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Aucune anomalie à signaler. Notre eau est froide, est bonne, vous le savez. Il y a eu une petite analyse de cuivre là, que Jean-Yves a faite au nouveau garage, là, puis c'est parce qu'il n'avait pas laissé couler l'eau. Là, c'est vraiment c'est insignifiant. Donc, on a un bon rapport. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Jacques, tout le monde est d'accord? Oui. 4.2, autorisation de signature pour une convention d'aide financière pour le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière 2025-2026 pour le projet construction d'un trottoir sur la rue Saint-Jean entre les rues Masson et la Cordaire.
C'est un projet, là, si vous savez, il y a des trottoirs partout là, sur la Cordère, puis sur Masson, pas Masson, mais entre Masson et la Cordère, mais sur la rue Saint-Jean, mais il n'y en a pas entre Masson et la Cordère, qui est entre le parc et la quincaillerie. Puis ce qui arrivait, là, ce qui était dangereux, c'est qu'on a enlevé les stationnements en avant du Café aux 5 Sœurs. Fait que là, il faut que tout le monde se stationne dans la rue. Puis là, ben, il n'y a pas de trottoir, fait que le monde marche dans la rue. Déjà là, que c'est pas très large. Donc, on a eu une subvention pour mettre un trottoir là. Puis ça ne rapetissera pas la largeur de la rue parce que ça va être en dedans de l'emprise de la ville. Donc, ça va être déjà où est-ce qu'il y a de la pelouse présentement, là. Donc, on va avoir un trottoir qui va être partir du parc, qui va aller jusqu'à Masson, comme le reste du quartier, dans le fond. C'est pour la subvention est pour 33 698 sur un total de 42 122. Donc, ça ne nous coûtera pas cher se mettre un trottoir là. Est-ce que j'ai un proposeur? Marco, tout le monde est d'accord? Ça, c'est une bonne idée en tabarouette. Good, bien merci. 4.3. Autorisation de signature de la Convention d'aide financière relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme de soutien au transport adapté du volet régulier. Ça, c'est un in-and-out. Dans le fond, on reçoit des sous pour la CETAM, puis on remet les sous à la CETAM. Là, on est comme le middleman. Là. C'est pour un montant de 113 485. C'est une entente de 3 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Parfait. On passe à 5.1. Adoption des prévisions budgétaires 2026 de l'OMH de la Vallée de l'Énergie. Avant, on était l'OMH de Mekinac. Ouais. On a fusionné avec Shawinigan et quelques autres municipalités. Donc maintenant, on est rendu depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier, on est rendu l'OMH, la Vallée de l'Énergie. On parle de 1000 portes. 1000 portes, oui. Fait que le budget de l'adoption de prévisions budgétaires est de 1 953 722 pour l'OMH de la Vallée de l'Énergie au complet. La partie de la municipalité est de 1 756 $. C'est un bon deal. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques, tout le monde est d'accord? Parfait. On passe à 6.1. Demande de dérogation mineure pour le 1945 chemin Saint-Pierre-Sud. C'est le nouveau 16 logements qui est juste ici, là. Dans le fond, l'Hydro mettait un transformateur, c'est ça? Oui. Puis, normalement, il devrait être à 2 mètres de la ligne de l'eau. Il était à 1,49 m. Le CCU nous a proposé d'y aller de l'avant. C'est pour un service public, évidemment. Donc, il faut qu'il soit dans une remise. C'est la remise qui est à 1,49 m. Puis, fait qu'on y va avec la décision du CCU. Donc, c'est positif. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On passe à 7.1. Demande d'installation d'un... Je vais me retirer de ce point-là. Ah oui, c'est vrai. Bien, conseillère Bureau-Grenier se retire de ce point-là. 7.1. Demande d'installation d'un food stand. Donc, comme une petite remorque là, sur roue, là, qu'on voit souvent dans les parcs un peu partout. Là, vous allez sur les plages, puis on voit ça aussi là, pour vendre des hot dogs, des affaires comme ça. Là. Donc, il y a une demande d'installation d'un food stand au parc Saint-Jean-Optimis pour la période estivale 2026, du 1er juillet au 31 août. Du 1er juin, je m'excuse, au 31 août. Donc, on avait passé un règlement sur les food trucks l'an passé, où est-ce qu'on chargeait... Parce que, dans le fond, on voulait protéger les commerces du coin. S'ils veulent aller dans le parc, qu'ils puissent aller dans le parc, que ça ne coûte pas trop cher. Mais si tu viens d'ailleurs puis tu vas avoir accès au parc, ça devient plus compliqué et beaucoup plus cher. Donc, dans le règlement, ça disait pour les entreprises du coin, c'est au conseil de décider combien qu'on charge de loyer. Donc, pour cette nouvelle entreprise, le conseil a décidé de charger 250 $ pour la saison au complet, du 1er juin au 31 août.
Et puis, on va aussi donner un coup de main là, pour le storage d'un frigidaire, d'un congélateur. On a déjà un frigidaire là, qui est en storage dans ce coin-là, qui ne fonctionne plus. On va juste le remplacer par le propriétaire de l'entreprise va juste remplacer ce frigidaire-là par un autre qui fonctionne. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On passe aux affaires nouvelles. On a 8.1A, artiste pour la fête nationale. Pierre-Olivier Marchidon, c'est quelqu'un du coin en plus, ça va être vraiment cool. Le 23 juin, on revient. Tu sais, les années dernières, là, la Saint-Jean, ici, c'était genre le 22, puis après ça, c'était. Tu sais, on essayait de travailler avec la Côte-Sable. Là, on a décidé de faire comme partout au Québec, puis on va fêter ça le 23. Fait qu'on va se faire un gros party dans le parc. Puis l'artiste qu'on va avoir cette année, c'est Pierre-Olivier Marchidon pour 2500 $. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Roxane, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 8.1b, là, comme je vous disais, je vais juste vous donner une petite mise à jour là, sur, si vous n'avez pas suivi là, trop l'histoire dans les médias la semaine dernière. On a voté pour aller de l'avant avec le projet d'aire protégée de la forêt ancienne des lacs Grand-Bois qui se trouve entre le lac Missionnaire puis le lac du Jésuite. C'est un territoire de 7,5 km² environ. Donc, on a voté pour ça ici. Le conseil municipal a voté pour ça en 2024. C'est allé à la MRC. La MRC a adopté ça aussi. Donc, maintenant, c'est à l'étude. Je voyais beaucoup là, dans les journaux qu'on parlait du mois de mars, là, mais non, le processus, en réalité, il a déjà commencé. On a déjà eu nos premières rencontres cet automne. Je crois que c'était au mois d'octobre. Donc, le projet est en table de concertation. Fait qu'il y a des gens de plein d'industries, là, les forestiers, le ministère de l'Environnement, le ministère des Ressources naturelles, on a les Premières Nations, quelqu'un de la MRC, quelqu'un de la municipalité, ainsi de suite, qui évaluent tous les projets qui ont été retenus en Mauricie. Le 12 décembre dernier, on a eu une rencontre avec le ministère des Ressources naturelles à la MRC, avec tout le monde qui est impliqué avec le projet des lacs Grand-Bois, incluant les deux porteurs du projet, Vincent Lamarre et puis Marie Audrey. Puis à ce moment-là, on avait appris juste avant la rencontre qu'il y avait besoin de faire un chemin d'hiver pour se rendre à 3 chantiers qui sont au nord de la zone du projet d'aire protégée. Ces 3 chantiers là, qui ont été accordés, de 3 chantiers de coupe qui ont été accordés en 2024 ou en 2023 là, dans ce coin-là, qui n'avaient pas encore été récoltés. Donc, le chemin, il y avait un chemin existant. Le chemin existant, il est dangereux là, une fois qu'on passe, on sort de la zone d'aire protégée. Il y a une pente qui est assez abrupte. Donc, pour la CNSST, c'est pas quelque chose qui est sécure pour les travailleurs forestiers. Il fallait qu'ils fassent un autre chemin ailleurs. Et puis, malheureusement, ce chemin-là, il faut qu'il passe dans le projet d'aire protégée. 900 mètres de long, 30 mètres de large. Mais il y avait aussi une partie d'un des chantiers qui empiétait sur la zone, le projet d'aire protégée, une partie de 24 hectares. Donc, la discussion qu'on avait eue le 12 décembre dernier, c'était qu'on faisait un compromis pour laisser le chemin se faire pour qu'ils puissent accéder au chantier au nord de la zone, pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, puis qu'ils aient récolté ces 3 chantiers-là. Mais on voulait pas qu'ils récoltent le 24 hectares en dedans de la zone d'aire protégée. Parce qu'on se dit, on peut-tu attendre que le processus d'évaluation soit terminé, puis après ça, tu sais, si c'est retenu, on va être content de ne pas avoir coupé dedans. Puis si c'est pas retenu, vous irez faire ce que vous avez à faire à ce moment-là, mais on peut-tu attendre? Évidemment, ça a causé des problèmes. On l'a vu, à un moment donné, les droits de coupe ont été révoqués en début de semaine dernière. La Syrie en question a décidé de mettre de la pression sur le ministère des Ressources en bloquant les motoneiges sur ses terrains privés, parce qu'ils ont des terrains privés un peu partout dans Mekinac. Donc, ça a causé des problèmes. Ça a duré 48 heures. Puis en bout de ligne, jeudi, on a eu la confirmation que le chemin d'hiver allait aller de l'avant et puis que le 24 hectares demeurait en analyse, mais que les droits de coupe étaient suspendus dans le 24 hectares. Donc, c'est là où est-ce qu'on en est rendu. C'est ça qu'on voulait le 12 décembre.
s'ils nous avaient juste donné ce qu'on voulait le 12 décembre, on se serait sauvé beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens pendant la période des fêtes qui ont travaillé sur ce dossier-là pour le faire avancer. Mais le résultat, à la fin, est exactement ce qu'on voulait. Les forestiers vont pouvoir accéder aux 3 chantiers au nord de la forêt ancienne des Grands Bois. Et puis, la zone de 24 hectares ne sera pas récoltée. Et puis, ça reste à l'analyse. Donc, ça, c'était la mise à jour. Là, maintenant, on va passer à 8.2. Question de l'assistance. Si vous avez des questions présentement sur autre chose que le projet des éoliennes, c'est le temps de le faire. Monsieur le maire, Philippe Saint-Laurent s'en va chemin la Côte. Oui. Est-ce que vous avez eu des complaintes au sujet du déneigement de la ville depuis l'hiver? Non. Des bons commentaires en général? Oui. Oui. Parfait. Pourquoi qu'on veut s'astiner à acheter de l'équipement quand on a un bon service? OK. C'est ça mon but. OK. On a un bon service, on a bien déneigé à Sanitec, on sait comment ça nous coûte à chaque année. Ouais. Parce que quand il tombe 25 cm de neige le 25 décembre, le col bleu il doit gagner tant double. Mais s'il y a une crevaison au bout du lac Jésuite, la crevaison va coûter cher. Parfait. Et là, c'est le contracteur. Et là, M. Saint-Laurent, là, vous êtes en train de me dire c'est qui va être le... On est rendu au mois de janvier, puis vous me dites c'est qui va être le corps arrière partant du Super Bowl dans 2 ans. C'est ça la discussion qu'on est en train d'avoir. On n'est pas encore rendu là. Fait que, mais qu'on ait la discussion avec le conseil, puis à ce moment-là, mais qu'on aille... Tu sais, on va faire une analyse concrète en sachant exactement combien ça coûte, les tenants, les aboutissants d'un projet comme ça. Et puis, au moment qu'on va avoir une analyse qu'on va penser qui est complète, on va partager l'information avec la population, puis on décidera à ce moment-là si on va de l'avant ou si on ne va pas de l'avant avec ça. Mais moi, je suis comme le Potter. Mais là, vous n'avez pas encore été recruté, puis vous faites un bet sur une saison dans 2 ans. Là. C'est ça qui arrive. Là. Fait qu'on n'est pas encore là. Question de Madame La Liberté. Oui. Moi, je voudrais savoir, vu que vous êtes à la table chez Énertique, c'est au sujet des fosses septiques. Oui. Moi, j'aimerais savoir qui détermine là, que la fosse va être vidée à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que sur ma propriété, à chaque fois qu'ils viennent vider la fosse pour 2 ans, ils disent qu'il n'y a rien en fosse. Il n'y a rien en fosse. Dites-leur qu'il n'y a rien en fosse, on vient ici pour rien. Alors, c'est pourquoi on se base, parce que ça coûte très cher. Là. Ça coûte très cher parce que, en tout cas, ça prend un petit camion, fait que c'est Oh, non, je comprends. C'est comme pour rien. Fait que, y a-t-il moyen? Ben, c'est un système qui est uniformisé là, pour tout le monde. Là, quand c'est des chalets, ils viennent à tout. C'est un système qui est uniformisé. Quand il y a des chalets, ils viennent à tous les 4 ans. Pour les résidences régulières, c'est à tous les 2 ans, je crois. Oui. Donc, c'est comme je vous dis, c'est un système qui est uniformisé. C'est un règlement provincial. Mais je veux dire, il y a plusieurs personnes là, qui ont le même problème. C'est inefficace, en tout cas au niveau de l'énergie, des GES. Je veux dire, c'est complètement inutile, puis ça coûte très cher. Les taxes, là, ça fait ça. Là, quand il faut que tu payes le 253, plus le petit camion, c'est le tarif qui est écrit là. En tout cas, c'est assez dispendieux. Je vous comprends, mais comprenez-vous qu'à la grandeur de la province, si c'était un cas par cas, combien que ça coûterait? Chaque municipalité ne pourrait pas avoir un étudiant c'est ça, malheureusement, c'est pas une canne de verre qu'on veut ouvrir. Aller mesurer les bouts à chaque place puis d'avoir un étudiant pour faire ça. On a de la misère à avoir des étudiants qui veulent juste faire du sauvetage sur une plage. Donc, avoir des étudiants qui veulent aller calculer le niveau des bouts dans des fosses septiques. Les personnes qui sont problématiques comme ça, on ne parle pas de toutes les fosses septiques de Saint-Tech. Mais c'est parce qu'au niveau provincial, il y a des normes qu'il faut qu'on suive. Fait que c'est beaucoup plus facile en tant que régie, puis ça revient beaucoup moins cher de le faire comme ça en tant que régie que de commencer à faire du cas par cas. C'est vraiment... C'est vraiment injuste pour le contribuable. Ouais, ils
le monde est injuste, Madame la Liberté, sur plein de choses. Je ne sais pas quoi vous dire, là, mais le système de faux sceptiques, là, c'est vraiment la façon la plus efficace de le faire présentement, là, je vous le dis. Puis c'est la vie. Là. Dans d'autres MRC, ils fonctionnent autrement. Nous, on est une régie. On est MRC des Chenaux, MRC de Mekinac, une bonne partie de Masquinongé, Trois-Rivières, Shawinigan. On a une grosse régie. Là, fait que on peut amortir le coût dans un gros groupe de même, mais c'est une norme qu'on suit tous. Là. Vous ne toucherez pas à ça. Là. Ben non, on ne touchera pas à ça. C'est là. impossible. C'est impossible. Je vais répondre à... Depuis les vite, c'est pour quand ça, c'est ça du gouvernement. Ouais. On est obligé de l'appliquer. C'est au gouvernement, Ben, en fait, oui, la mesure des poux est permise, mais on n'a pas personne dans la région qui fait ça. Il y a un entrepreneur qui peut le mesurer. Ça, c'est légal. Oui, un entrepreneur privé. Qui a sa licence de faux sceptique. Non. Sauf que même si j'ai été mesuré, est-ce que ça serait accepté? Je crois pas que l'ERCIC veut embarquer dans des scénarios où est-ce qu'ils font des exceptions à gauche et à droite. Là. Comme je vous dis, il faudrait voir avec eux, là, mais Bien, en fait, la compétence pour les bouts de fausses sceptiques, c'était délégué à la MRC. C'est que nous, la municipalité, on n'a aucun pouvoir. C'est à la MRC que ça peut se régler. Directement à la MRC. OK, merci. Bonjour, Paul Reynolds. Madame la Liberté, j'ai pas une bonne moyenne au bâton, moi, sur des projets. Monsieur Reynolds, c'est une discussion que vous pouvez avoir avec Madame la Liberté. Après, à moins que vous ayez une question présentement. C'est avec vous. C'est qu'en réalité, j'ai remis un dossier sur la MRC d'Autrey qui faisait sauver des milliers de dollars aux citoyens, tout simplement en impliquant le système par une sonde qui était faite par un employé de la municipalité ou par un étudiant, et que l'étudiant, tout était calculé, satellite, tout, et l'étudiant pouvait dire que la fosse septique ne devait pas être vidée, l'année après ne devait pas être vidée, l'année après ne devait pas être vidée, que ce n'est pas une réglementation, ceux qui disent que c'est obligé qu'elle soit vidée. Fait que si la fosse septique, on peut l'éviter pendant 4 ans, on sauve le camion, on sauve l'essence, on sauve les employés, on sauve le mélange qui font à se promener sur les routes et à ne pas savoir où ils s'en vont, surtout sur les avenues. Puis il sauve aussi que lorsque telle adresse est vidagée. Monsieur Reynolds, je m'excuse de vous interrompre, là, c'est parce que vous êtes en train de faire un monologue. C'est quoi votre question? C'est quoi un monologue? Ben là, c'est parce que j'attends votre question. On attend toute votre question. La question, c'est simple. Pourquoi que ce projet-là, il ne peut pas être étudié par un des conseillers? Parce qu'on a décidé d'être en régie pour des centaines de raisons qui ont du bon sens financièrement. Là. On travaille, comme je vous dis, on a une grande régie ici. Là. On est chanceux. Je répète, là, on a Shawi, Trois-Rivières, des Chenaux, Mekinac, une bonne partie de Masquinongé. On est plusieurs là, on est plusieurs à se séparer la facture. La MRC d'Autrey n'est pas dedans. Non, la MRC d'Autrey n'est pas là-dedans. On est en... Non, j'ai dit, elle n'est pas là-dedans. Je veux dire, non, je sais. Moi, je vous dis que la MRC d'Autrey utilise ce système pour sauver des milliers de dollars aux citoyens. La MRC d'Autrey est très grande. On pourrait faire une étude, un des conseillers pourrait travailler à faire une étude de ça. Parce que c'est positif. Moi, je vous ai envoyé tous les numéros de téléphone. Oui, je les ai reçus. Je les ai reçus. C'est suite à ce que vous m'avez envoyé que j'ai vu avec NRC qu'on m'a expliqué que ça nous venait beaucoup moins cher de travailler avec NRC en régie, avec tout le monde. Que de faire un système comme ça, de se débarquer de ça. Parce qu'ensuite de ça, du côté provincial, on a aussi des comptes à rendre là-dessus. On ne fait pas juste dire « Hey, je m'en vais te vider ça, puis je vais m'organiser avec ça. » Il y a une mécanique derrière ça, à part l'étudiant qui va mesurer ça. Je vais vous poser l'autre question autrement. C'est possible d'avoir des chiffres.
Ça, j'aimerais savoir. Avoir les chiffres, quels chiffres que vous Les voulez? chiffres que vous dites que vous avez eus. Les chiffres que vous avez eus, que vous dites que c'est plus économique de fonctionner de même. Si vous avez eu les chiffres, amenez-nous les chiffres, on va faire un travail. Alors, j'ai pas eu des chiffres. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on m'a expliqué que gérer les bouts de fosses septiques à la grandeur de territoire qu'on a sous Énercycle, ça revient beaucoup plus financièrement, c'est beaucoup plus avantageux que de faire la mesure des bouts par MRC ou par municipalité. Mais à ce moment-là, qui vous envoie les chiffres puis qui nous donne les chiffres, Parfait. ça, c'est la question. Est-ce que ça va être possible? Je sais pas, je vais vérifier avec eux. Là. C'est public, Ben, c'est une régie si vous ne pas donner publique. les chiffres, c'est parce qu'il y a peut-être de quoi qui... Bon, M. Reynolds, Merci. là, je dis bon, on va arrêter. Là. Soyez pas impatient avec moi. Là. Non, mais là, c'est non. parce qu'il se passe des Ben, affaires. Ben non, il ne se passe rien. À la gang, là, c'est bien logique. À la gang, puis au territoire qu'on a, là, la gestion des bouts, ça a beaucoup plus de bon sens financièrement que si on le fait municipalité par municipalité qui va ajuster. Il y a quelqu'un qui va falloir qui s'en occupe. Là, je veux dire, comme je vous dis, il y a des normes provinciales à respecter. C'est pas juste d'engager un étudiant au salaire minimum qui va aller mesurer chaque fosse septique pendant l'été. Là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Là. Mais comme je vous dis, je vais vérifier avec Énercycle pour voir si je peux avoir des chiffres pour vous. Là. Mais non, il n'y a pas de... Ben, quand je vous fais ça, là, je vous dis pas qu'il y a une bouteille de vin à quelque part. C'est pas ça, je vous dis. Je vous dis que vous insinuez, c'est juste assez. Je vous dis peut-être qu'il y en a qui lancent n'importe quoi ou simplement clore le sujet. Parfait. C'est dans ce sens-là que je le dis. Tu sais, vous vous informez et dites non, c'est pas rentable. C'est pas compliqué de dire ça. Parfait. Monsieur Veillette. C'est un commentaire à ma faire que je peux faire après ça. Ça donne dans le même sens que M. Saint-Laurent. C'est loin, là, mais pensez-y comme il faut, là. Les chemins. Avec la sorteuse gel à moins 30 là-bas, là. Mm-hmm. Merci, Marcel. Qui va décorer la petite pile, la sorteuse? Ouais. Ça vous tente pas, hein? J'ai dit ça vous tenterait pas, hein? Non, c'est une farce, monsieur. Il y a beaucoup plus d'expérience que moi. Lui, on peut l'écouter, par exemple. C'est pour ça que je posais la question. Vous avez une question? Ben, c'était justement que... Levez-vous votre nom, s'il vous plaît. Louise Dumas, Syntec. C'était justement pour appuyer concernant les fosses que sur quoi est basé, de fournir les calculs, sur quoi tout est basé, parce que quand c'est un grand territoire, ça peut ne pas être si gagnant que ça, parce que des fosses à Shawinigan, il ne doit pas pleuvoir bien. OK. Il y a environ 20 000 fosses sur le territoire, madame. 20 000 fosses, ouais. Trois-Rivières, etc. Tout ce que la NSC fait. Que vous soyez à Syntec, que vous soyez à Shawinigan, c'est le même prix pour tout le monde. C'est un prix uniforme que tout le monde paye le même prix. C'est ça qui est l'avantage d'être regroupé ensemble avec NRC. Tout le monde paye le même prix. Que ce soit proche de la régie, que ce soit loin de la régie, c'est le même prix. C'est pour ça que c'est avantageux d'être regroupé avec NRC qui, eux, ont la concurrence. C'est ça. On peut l'appui d'avoir... Parfait. Donc, vous voulez avoir les calculs, je vais vérifier si ces calculs-là existent, puis je vais voir si je peux avoir ça pour vous. Ça marche? Parfait. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonjour, Julien Courcy. C'est par rapport au footstep. Premièrement, je veux dire merci de me donner l'opportunité de pouvoir faire ça dans le parc. J'avais juste une question par rapport à ça. Exemple, vous me donnez l'opportunité de le faire dans le parc. Mais si, exemple, il y a des jeunes qui ont, exemple, la ligue de baseball, est-ce que vous me donnez l'opportunité de monter le stand, d'aller le porter là, exemple, pour la journée, puis de faire regarder, de faire les hot dogs ou la bouffe pendant la game de baseball, ou vous me donnez seulement accès au parc? Ben là, je sais que l'on parle pour parler de question. Ouais, non, on n'en a pas discuté, là, mais je ne penserais pas que ce soit un problème, mais il faut quand même en discuter avec le conseil. Là, mais c'est mobile, votre affaire, évidemment. Là. Sans livre, ça serait là de l'échapper. Bon, non, c'est un fait. Là. Good. Michel Lebeau, question pour le 4.2. Le trottoir va être sur quel côté pour la rue Saint-Jean? Du côté de chez M. Humir puis Jean-François Couture, M. Couture. J'ai une autre question. Ouais.
C'est quoi le montant de l'utilité pour les assurances pour la municipalité? Est-ce qu'il y a un prix ou... Ben, ça dépend, là. Habituellement, ben, ça dépend du sinistre. OK. Nous autres, à l'église, c'est 5 000. Je me demandais c'était quoi exactement. Ben, la majorité du temps, c'est 5 000, là, nous autres aussi, mais ça peut dépendre du sinistre, là. Je suis Marcel Ayette, je suis des trottoirs. Je montais sur le côté de Chimie. Fait que le stationnement sur le point va partir, j'imagine. Ça. Non. Les stationnements restent à la même place. Donc, ouais. On Fait que le trottoir, il n'en va pas voir comme ça le devant du café. Oui. Oui, oui. Mais si vous faites ça sur le côté de Chimie, là, c'est des stationnements que sur le coin. Si vous passez le trottoir-là, vous enlevez le stationnement. Vous allez passer sur le terrain. Qui connaît sa maison? Oui. Ouais. Mais ce stationnement-là, pourquoi vous n'enlevez pas? C'est un danger, ça. OK. Je vire là tous les matins, moi. Ouais. Puis, premièrement, il n'y a personne, il n'y a pas un véhicule qui est capable de se stationner en intérieur des lignes qui sont faites. Il dépasse tout le temps. Il dépasse tout le temps. Là, tu arrives l'autre bord, même à l'essai de passer, il y avait des motos parties sur l'autre bord. Tu arrives là, impeccable avec des trailers, puis il y a un autre qui vire avec un rembarque avec une pelle dessus. Là. Le stationnement sur le coin, ça reste. C'est un danger, ça. OK. Les municipalités devraient avoir à toucher de ligne. Là. OK. C'est noté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez mentionné une couple de fois la régie des incendies, puis ça a fait lieu pour des résolutions de la municipalité. Qu'est-ce qui se passe exactement avec les mesures d'urgence? Parce que Daniel Isabelle, directeur général de la régie, disait que c'était pas toutes les municipalités qui en voulaient. Ouais. Puis là, la personne qui va être en charge, ça va être encore la DG, elle va être seule à gérer ça ou quoi? Bien, présentement, on attend d'avoir une solution à ça. Là. Nous, on était une des municipalités qui avait demandé à ce que les pompiers s'en occupent. C'est sûr que dans les mesures d'urgence, il y a toujours un côté là, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir accès au portefeuille. Donc, ça ne peut pas être entièrement les pompiers qui s'occupent des mesures d'urgence. Fait que j'ai pas encore de réponse pour vous. Là. Présentement, là, c'est encore nous. Il n'y a rien qui a changé. Là. Ouais. Fred peut même rajouter. Bien, lors des dernières pluies diluviennes qu'il y avait eu, c'était moi avec Valérie plus les autres DG qui étaient en charge en fond des mesures d'urgence. Parce que c'était moi l'officier de garde au niveau des pompiers. Fait que c'était moi qui étais en charge avec la Sûreté du Québec, avec Valérie et tous les autres membres. Et avec le ministère de la Sécurité publique aussi, qui sont beaucoup dans le dossier. C'est une collaboration. C'est ce qui est fait pour l'instant. Est-ce que ça répond à votre question, M. Roux? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai plus. M. Germain? Oui. Tout d'abord, merci pour avoir publié l'ordre du jour à l'avance. Donc, ça permet aux gens, effectivement, de pouvoir suivre et se déplacer si ce sont des sujets intéressants pour eux. L'autre point, vous avez sûrement vu dans la nouvelle liste aujourd'hui que le projet Mauricie, M. Gauthier revient à la charge en souhaitant rencontrer les conseils municipaux, travailler sur un meilleur plan de communication. Okay? Donc, quelles sont vos intentions par rapport à ça? Pensez-vous accepter de rencontrer le projet Mauricie, compte tenu qu'il y a eu le sondage, il y a eu la consultation démocratique? Donc, quel est le suivi que vous entendez? Ils ont fait une demande de rencontre au niveau de la municipalité, au niveau de la MRC, puis on va les rencontrer aux deux places. Okay. Fait qu'ils vont venir nous rencontrer ici. On vient de leur offrir une date, là, et on a décidé ce soir, fait qu'on va voir si ça fonctionne pour eux, là, mais oui. On va écouter ce qu'on va dire au moins. Là. OK. Est-ce que vous allez indiquer à Projet Mauricie que la population majoritairement refuse le projet? Ça, ils le savent. Là. OK. Une fois que, donc, ils le savent et ils poursuivent
le développement de leur projet. Ils vont continuer jusqu'au BAP, je vous le dis, là. C'est clair, là. OK. On leur a posé cette question-là. Je leur ai posé ça à la MRC au mois de novembre, je pense. OK. La population, majoritairement, défavorable au projet. Oui. OK. Il y a différentes stratégies qui peuvent être utilisées. OK. Entre autres, au niveau de la réglementation. Est-ce que vous avez l'intention de bouger de ce côté-là ou on fait simplement attendre? Pour l'instant, là, comme je dis, ils ont demandé de rencontrer le conseil. On va voir ce qu'ils vont dire. Là. C'est là où est-ce qu'on en est. Là. Mais au niveau du conseil, avez-vous des discussions, des réflexions pour modifier? Pas présentement. OK. Vous avez parlé à un moment donné que vous aviez eu des rencontres avec Hydro-Québec, indiquant que pour Hydro-Québec, un projet éolien dans la MRC ne serait pas viable selon eux. Oui. OK. En 2024. En juillet 2024. OK. Et la conclusion, c'était bien ça, qu'un projet éolien n'était pas viable ou rentable pour Hydro-Québec et la région. Oui. C'était la bonne compréhension. Comment est-ce que ce projet-là peut poursuivre ses démarches? Il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il n'y a, semble-t-il, pas de rentabilité. Mm-hmm. Pourquoi on continue à perdre du temps avec ça? Au niveau des citoyens, Mm-hmm. au niveau des élus, au niveau du gouvernement? Comment on fait pour faire entendre à ces gens-là? Il me semble que c'est difficile à comprendre qu'il y a un entêtement comme ça. Oui, mais je veux dire, ils ont le droit d'être entêtés, puis je veux dire, on va les écouter, voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Là. Comme je vous dis, c'est ça. Oui, bien, c'est ça, là. Fait qu'ils vont continuer à avoir, tu sais, s'ils veulent nous parler, on va s'asseoir puis on va les écouter, là, comme on a fait au mois de novembre. Là. Ils veulent venir nous rencontrer au mois de février à la MRC, on va s'asseoir et on va les écouter. Là. Ça vous coûte de vous les écouter. Ça vous coûte absolument rien. Vous allez là gratuitement. Moi, j'ai le même chèque de paye à la fin du mois, là, que je les écoute parler ou pas. Là. Peut-être d'autres chats fouetteux d'abord, Okay. écouter d'autres personnes. Monsieur Saint-Laurent, à 55 ans, je suis un professionnel d'organisation de mon propre horaire. Faites-vous-en pas avec ça. Madame La Liberté. Oui, moi, je vais renchérir. C'est un projet adhérent. Oui, je le sais, madame. Excusez, moi, j'aimerais ça m'exprimer. Ouais. Le mois dernier, à la dernière séance, il y avait été question qu'il y avait des discussions pour voir la réglementation, si on pouvait faire quelque chose. Mm-hmm. Il était supposé d'avoir des discussions. Là, ce qu'on entend, c'est que les discussions, là, hein, il n'y en a pas, puis regarde, on verra, puis ils vont jusqu'au BAP, puis on laisse faire. Non seulement c'est un projet aberrant, mais il y a un projet d'hydrogène à Terre-Neuve, OK, qui était... Ils ont arrêté, là. C'est un projet 2 fois gros comme test. Ils ont arrêté, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de marché. Ouais. OK? Fait que pourquoi, là, qu'on s'entête, là? Je pense qu'on doit se mettre le pied à terre. Si vraiment on ne veut pas ce projet-là, il faut se mettre le pied à terre pour réglementer. Le plus qu'on est capable, il faut réglementer. On est capable de réglementer des hauteurs, Saint-Césaire le fait. On a le droit de réglementer. Là. Il faut avoir des discussions actives. Là. Je veux dire, on va attendre quoi? Bien là, on a quand même pas pire réglementé, là, Madame La Liberté. Là, je pense qu'on est... Je me rappelle pas du pourcentage, là, mais là, je pense qu'on protège au-dessus de 70%, sinon plus. On est peut-être rendu à 80% là, du territoire complet de Sainte-Tech qu'on a protégé pour l'exploitation de génération d'énergie à des fins commerciales. On revient toujours à la discussion qu'on avait au début de 2024, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas prohiber l'usage du territoire. Puis là, avec toute la réglementation qu'on a mis en place, que la RCI a faite, qu'ici à la municipalité on a faite, on couvre vraiment une énorme partie du territoire. Là. Plus que ça, ça va devenir prohibitif. C'est pas nous qui gérons les zones agricoles. Toute la réglementation en terre agricole, là, ce qui se passe à la MRC prévaut là-dessus. Là, on peut pas. Si la MRC dit quelque chose, c'est la MRC qui a le pouvoir sur les zones agricoles. Là. On peut pas.
Notre réglementation qu'on passerait pour une zone agricole ne peut pas prévaloir par-dessus celle de la MRC. Là. Un exemple, je veux juste poser une question. Admettons Laurent Saint-Thomas, OK? On décide vous décidez que, pas juste pour Laurent Saint-Thomas, pour la municipalité, vous décidez que la hauteur des éoliennes maximale, c'est 120 mètres. OK? Ça, vous ne pouvez pas faire ça. Sur tout le territoire de la municipalité, là, admettons. Je ne sais pas. Il n'y aura pas plus de temps d'éoliennes dans la municipalité de Saint-Thérèse. Puis, pas plus haut que telle hauteur. Ça, c'est une façon de réglementer. On n'empêche rien. On réglemente. Et puis, mais la hauteur des éoliennes, c'est sûr que c'est pas rentable avec des éoliennes hautes comme la place Ville-Marie, fait que ça sera pas rentable, sûrement pas avec des éoliennes de 130 mètres. Mais on n'empêche aucun développement éolien. Juste, je vais finir avec un commentaire. Ouais. La population, là, elle s'est exprimée. Ouais. Là, on est encore en train de se demander, on va-tu se faire rentrer dedans par Test Canada, là? Hein? Puis ça, là, ça amène un climat très plat. Puis il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, ils ne développent pas, là. Ils ne veulent pas se construire, ils ne veulent pas, parce qu'ils n'investiront pas 200 000 à 300 000 ici à la municipalité. Ouais. Pour construire une résidence, un chalet ou n'importe quoi. Fait que la vitalité économique, là, elle en prend un coup à cause de ça. Les gens sont... On est toujours là, on fait-tu quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? On investit-tu? On n'investit pas? Parce qu'on ne veut pas vivre là-dedans. Fait que ça fait un drôle de climat. Là, on va être encore obligé d'endurer ça. Il faut se mettre le pied à terre à un moment donné et dire Test Canada, là, on ne veut rien savoir de vous autres. OK, bien, on a adopté déjà une résolution en fonction de ça. Comme je vous dis, on a réglementé par-dessus le règlement du RCI, de la MRC. Ensuite de ça, on a passé une résolution où est-ce qu'on avisait la CPTAQ qu'on leur suggérait de rejeter le projet. Gérer la hauteur des éoliennes, je veux dire, c'est un moyen, rendu là, c'est un moyen déguisé de juste dire on n'en veut pas en usage chez vous, mais ils savent, ils savent ça, ils savent le résultat. La question que je leur ai posée la dernière fois qu'on les a rencontrés à la MRC, puis vous demanderez à Mme Neal, vous devez jaser, c'était exactement ça. J'ai demandé, on a 70% de la population qui est contre, avec un sondage, avec un référendum. Fait que là, ça arrête quand, là? Puis, qu'est-ce qu'il répond? Ben, ça va arrêter au BAP. C'est ça qu'on nous a répondu. C'est ça pour rien. Cet argent-là, vous ne l'écoutez pas. Fait que, tu sais, eux, de leur côté, ils ont le droit d'avancer jusqu'au BAP. C'est un processus qui fonctionne de même, tu sais. Mais nous, on ne peut pas juste partir du site puis aller le sacrer une volée dans le parking, là, à un moment donné. Eux autres, ils ont pour leur dire, on est une compagnie qui va investir dans les disent, OK, on va modifier notre plan, écoutez-nous. Fait qu'on va s'asseoir, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Mais tu sais, nous, là, on est, comme je vous dis, on a adopté une résolution qui dit qu'on ne veut rien savoir. Après ça, on a fait une réglementation pour protéger le plus possible de notre territoire. Rendu là, si le conseil dit qu'il veut gérer les hauteurs des éoliennes, on jasera de ça, puis on va voir si on peut faire ça. Là. Mais la dernière fois qu'on a eu une discussion, j'ai demandé si on voulait faire de quoi de plus. Puis je pense que tout le monde trouvait qu'on en avait fait pas mal. Là. C'est pas ça le son de cloche que j'avais eu le conseil. Le conseil demande à ce que le 30 minutes de la période de questions soit respecté. OK. Ah ouais, posez-leur la question. Pourquoi vous les rencontrez, ces personnes-là? C'est ça que on ne comprend pas. Parce que n'importe qui veut venir nous rencontrer pour nous parler, on ne fermera pas la porte à ça. Là, je veux dire, on va écouter ce qu'ils ont à dire. C'est juste ça. Que les gens ne veulent pas, ça peut être ça aussi. Là. Non, mais dites-le. Parce que juste mettre des intentions. On va arrêter ça là. On va arrêter ça là. On va lever la séance. On va lever la séance d'être là. Est-ce que j'ai un proposeur? Daniel. Oui, Daniel. Parfait.